On vient d'arriver à Nagasaki après un long périple. On a pris l'avion depuis Okinawa, donc vers la ville de Fukuoka, qui est dans le sud du Japon, à 2h, 2h30 de Nagasaki. Samy, première petite blague en arrivant, il me dit que ça sent la bombe nucléaire. Sur Warzone. Voilà. On va laisser l'humour noir de côté. Et c'est quand même une ville lourde d'histoire. Bien sûr, j'avais dit le contraire. C'est ça. Ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. C'est ça exactement. C'est ça. Tu peux d'ailleurs rappeler pour les personnes qui connaissent pas forcément ce qui s'est passé ici. En fait, ici, il n'y a pas une bombe nuque. En fait, ça s'appelle Hiroshima Nagasaki. Non, parce qu'en fait, elle a tapé à deux endroits. Voilà. Mais la première où elle a tapé, c'est Hiroshima. Ouais. Et Nagasaki, ça a été une. Et il s'est passé un autre truc ici. Ouais. C'est passé quoi? Attends que je vois mon cahier des charges. Mais... Comment ton cahier des charges? Non, en fait. Son cahier des charges. En tout cas, quand j'ai fait le check-in rapidement, l'hôtel a l'air très fancy. J'aime beaucoup. Intérieur boisé. Tu rentres, ça sent le parfum. C'est en haut? Peut-être pas en haut, mais je pense que ça doit être là. Il est quelle heure là, Samy? 20h05. Kimpra, c'est ça? Hein? Kimpra? Non. Kino. Kimpra. C'est quoi le nom exact? Ça, Kino. Vous n'avez pas de kimono, tu me dis kimono, je dis aux gens kimono, frère. Kino. Ils vont nous aider à être guidés comme c'est tout en japonais. Trop gentil les japonais, honnêtement, quand tu leur demandes juste un renseignement où c'est. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. On est déjà dans un restaurant gastronomique très japonais. Là, je crois qu'on est dans le thème de fou, non? C'est reposant en fait. T'apprécies le moment. Tu manges tranquille. On est là. Les baguettes. Il se demandait ce que c'était. C'était pané, du coup il va nous dire. Ok. Ouais, c'est ok. Ok. C'est ok. Arigato. Ça, je crois que c'est de la. Soit du butternut, soit c'est du manioc. T'en connais pas, hein? Je sais pas. Ça, c'est. C'est pas mal? C'est sweet potato. Ah, c'est de la patate douce. Ok. Patate douce. Très important, ici c'est la limite à ne pas franchir. Les plaquettes qui nous attendent. Bon, voilà une belle petite chambre très jolie, je trouve. Un style contemporain. Fait de bois, ouais. Ça c'est un bois de Hiroshima. Je le sens. Super. Qu'est-ce que t'en penses, Samy Laza? Ouais, elle est lourde la chambre, hein. Elle est très jolie. Franchement, elle est sympa. Hein. Là, on a même un petit canapé sofa pour faire un peu de lecture. Tiens, tu peux montrer rapidement les petits pyjamas. Regardez, je vous montre rapidement. Franchement, ceux-là, ils sont stylés, wesh. C'est en mode 2 pièces, full black. Vous pouvez monter par exemple au spa avec, vous pouvez dormir avec, traîner. Franchement, ils sont stylés. Excellent. On dirait les pantalons des frères Mus qui tapent le foot samedi. Bâtard. Premier jour à Nagasaki, les gars. Aujourd'hui, on s'est permis de se faire une petite grasse matinée depuis le début du séjour. Parce qu'il faut savoir qu'on se levait hyper tôt. Là, aujourd'hui, on s'est levé à 10 h. Tranquille, décalage horaire, il est derrière nous. On fait des bonnes nuits, nickel. Donc voilà, on a de la chance aujourd'hui. Il fait très beau ici. Il fait pas très chaud en plus. Là, on va aller petit déj tranquillement dans un café vraiment local avant de débuter notre journée.
tranquillement. On va commencer à arpenter les rues de Nagasaki. Une ville qui est bourrée d'histoire. Yes. Egg. Egg only. Egg only. Egg only. Tu fais de la moutarde, toi? Non. No moutarde. No mustard. Ah, no mustard. No mustard. Two. Orange juice. Ah, orange juice. Orange juice. Orange juice. Bon, comme vous pouvez voir, on est dans un café vraiment traditionnel. Vous voyez, il y a des petites mamies qui viennent. Les personnes qui travaillent ici sont habillées en chemise cravate. Les sièges sont en cuir. On est définitivement dans le voyage de Chihiro, les gars. On a du thé au citron pour moi, des sandwichs au jus avec une petite salade et des sandwichs aux fruits. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air d'être très 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 bon. Un petit jus d'orange aussi pour Samy. Déjà, ça n'a rien à voir avec celui du 7-Eleven. Incroyable. Ouais. C'est vraiment important pour moi d'apporter vraiment une touche culturelle à ce voyage et de sortir un peu de sa zone de confort, de ce qu'on peut connaître d'habitude. Tokyo, la région du Kansai. Là on rentre un peu plus dans des villes profondes et ça j'aime bien. On n'oublie pas, pour finir, un bon jus de banane. Je kiffe cette boisson. Je vais te dire s'il est bon ou pas. Bismillah. Ça me fait digérer. Ah, les bananes elles ont... Un goût bizarre aussi? Non, les bananes elles sont bonnes. On a bien mangé. On a le ventre rempli, Dieu merci. On peut continuer notre petite balade. Ouais, il y a énormément de plaques d'égout comme ça ici au Japon, qui sont très artistiques, très jolies. Certains diront que c'est les poupées du Maroc. Non, j'allais dire certains en font même la chasse, simplement sans lien quelconque. Ah, cousin, ça tapote là. Énormément de marche pour monter jusqu'ici. Ouais, mais bon. Mais bon, là, ça nous fait une bonne petite vue sur les collines de Nagasaki au fond. Shooting ici, sûrement un mariage. Arigatou gozaimasu. Donc le sanctuaire de Sano, la particularité en fait c'est qu'il a un torii qui est sur un seul pied. En fait, comme vous pouvez voir, l'explosion de 1945 elle l'a coupé en deux et du coup le pied restant il est toujours debout, c'est celui qu'on voit. Et je vais vous montrer le deuxième pied qui est exposé juste quelques mètres plus loin. Voilà, le reste de la torii est juste ici.
Ils les ont gardés bien précieusement parce que ça fait partie de, malheureusement, de l'histoire de la ville. Mais voilà, les gros morceaux sont juste ici. Ils auraient pu en fait la reconstruire, mais ils ont vraiment préféré laisser comme ça pour vraiment montrer l'histoire, quoi. Vous pouvez voir sur ces photos les impacts que ça a eu. Voilà, là on voit bien le deuxième pied et le morceau central de la torii tombé dû à l'explosion. C'est dingue quand même. Enfin, tu vois, les Américains étaient contents d'avoir rasé une ville entière. De ouf. Deux du coup. Vraiment une plaie ces Américains parfois. Les gars, on vient de rentrer dans un book off. On va voir si on peut trouver des petites pépites. Ici on a des Switch. Je vous montre un peu le prix. Donc là par exemple, celle-ci, c'est les nouvelles, c'est les OLED. Elles sont à 27 255 yens. Donc à mon avis c'est le prix détaxé. En France, c'est dans les 300 euros. PS5 à 340 euros. 56 000 yens. Voilà les gars, pourquoi faut venir au Japon et dans des book off. Ouais, on vient de découvrir le Ubi Off. Donc c'est un autre délire de book off qu'on connaissait pas. Avec un joli poster de Levi. Oh là 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 là. Ah, je vois des sacrés trucs. Hein. Ouais, je vois des sacrés trucs aussi là. Je vais laisser ça pour après, je vais voir s'il y a plus de là-dedans. Ok. On laisse ça pour après, tranquillement les gars. On va pas trop se précipiter parce qu'on a besoin de temps en fait pour faire des rayons comme ça. Là on va y aller tout doux. On va voir si on peut trouver un petit tome de GTO. Ceux qui auront l'occasion de venir à Nagasaki, je crois qu'on est sur le book off du siècle. Voilà, comme ça c'est dit. Toutes les figurines que vous voyez ici, c'est des figurines à 2-3 euros et qui sont très bien faites. Les figurines comme ça là, beaucoup mieux travaillées. On parle de figurines à moins de 20 euros, 10-15 euros, parfois même 10 euros pour certaines. Voilà exactement pas. Par exemple celle-là, vous voyez comment elle est bien faite. J'essaie de mieux vous la filmer. C'est la de Rengoku là. Ok, 1200 yens. C'est la place qui manque les frères. Ouais, c'est la place qui manque hein, malheureusement, mais elle est à moins de 10 euros. Là en France ça coûte dans les 60 euros. 60-70 euros. Incroyable. Ça ne s'arrête pas les amis. Ça ne s'arrête pas. Les gars, le comptoir est long. On se dirige vers le téléphérique. On va faire une petite balade. Petite vue sur Nagasaki. Là, je me trouve en haut de l'observatoire DEC. Bon, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai réussi à capter le sunset. Franchement, c'est magnifique. Très belle couleur orangée avec vue sur la baie de Nagasaki. Et les collines, c'est juste incroyable. Bon, là ce soir je ramène Samy à un classique Coco Ichibania. Vous connaissez déjà. Riz au curry, croquettes de crabe, tout ce que j'aime. Ah ouais, en plus tu peux choisir le niveau de spicy.
Le maximum, 15. Par contre, lui, tu cannes. Allez, je vais mettre. Combien? Level 20, 15, 10, 9, 8. Du coup, level 8. Ouais. Bah, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas, moi je mange pas spicy. Premier coco curry de Samy qui a pris un spicy level 8. Alors, ouais, vas-y, prends une bonne cuillère avec le riz et tout. Je pense qu'il faut attendre quelques secondes avant peut-être d'avoir le spicy. Généralement. J'ai abusé. C'est très spicy. Ouais. Dites-vous ce qu'il a pris, c'est le spicy 8, level 8. Il y avait 20 levels. J'imagine même pas le 20e. Je pense que c'est le boss final. Bon, là il est temps de manger. Moi, regular spice, pas de spicy. On reste des gens normaux. Vas-y, je vais goûter le sien pour voir s'il ment ou pas. Wow. Et il tape direct, hein. Il n'attend pas. Voilà les amis, donc là on est en train de faire le service Takyubin qui existe au Japon, c'est super. C'est en fait l'envoi de valises vers une destination. Donc généralement on le fait d'un hôtel vers un autre hôtel. Nous en l'occurrence on l'envoie pour pas notre prochaine étape qui sera Fukuoka, mais pour celle d'après Hiroshima, justement comme on n'a qu'une journée à Fukuoka. Pour éviter de passer à l'hôtel, faire le check-in et surtout s'encombrer dans les transports, dans le taxi et tout en valise, bah, on fait envoyer directement au prochain hôtel. Donc là, en fait, il y a eu un bordereau qui a été rempli. Très gentil, elles m'ont aidé à le remplir. Et là, en fait, elles sont en train de mesurer les valises pour définir le prix exact. How much you have? It's 24, 20, almost 25. Ok. Avec la mort, quelques jours, je te le dis. How much? It's 18. Alors, 5 kills Ouais. de bénéfice. Donc voilà, c'est la première fois au Japon que je vais expérimenter ce service, mais c'est un service largement utilisé par les locaux. Et si vous êtes en Airbnb, du coup, il faut aller dans un combini style 7-Eleven, Family Mart qui font aussi ce service-là. Mais à l'hôtel, c'est plus simple parce qu'ils remplissent directement le bordereau et c'est envoyé. Pour 25 kilos, je crois, c'est 15 €. Donc voilà, nous, on va faire ça sur plusieurs étapes. J'ai défini un plan stratégiquement pour que ce soit plus simple.